Hugo, est-ce que tu te rends compte qu'on fait enfin notre première vidéo? Ok, de faire une vidéo ensemble. Nous y est. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ce que je propose de faire, commencer, c'est que tu te présentes. Savoir qui es-tu, parce qu'on t'a déjà vu sur la chaîne. Mais qui es-tu vraiment, Hugo? Moi c'est Hugo, j'ai 21 ans, je suis en master sur Paris, en alternance chez TF1. Ah, tu veux dire ça? Ouais, non? Je sais pas, comme tu veux. Ok. Comment on s'est connus? Avant ma master, t'es en bachelor. Et du coup, c'est là que j'ai connu Lorraine. Ça fait 4 ans, 3 ans et demi qu'on se connaît. Et pourquoi toi particulièrement et pas un Moi. autre du groupe? Pourquoi t'es là? Ça se voit pas? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Parce que je trouve que j'ai grave un attrait aussi pour tout ce qui est vidéo, réseaux sociaux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait comme vidéo? On va parler de plusieurs sujets qui se regroupent tous plus ou moins et qui nous concernent. Un peu chit-chat, pas make-up mais chit-chat. J'aurais peut-être dû prendre des petits bonbons ou des trucs à manger. J'ai T'aurais dû me dire. j'ai pas de bonbons. Installez-vous, prenez vos petits popcorn et c'est parti. Exactement. Attends, regarde. Il vous regarde là, Je droit vous dans regarde. les yeux. Le futur, virgule, ça nous fait peur, on a hâte. Tes persuasions, tes incertitudes. Ah. Tu penses que tu seras où dans 2 ans après ton master? Voilà, c'est ça que je voulais, genre. Tu sais accueillir tes invités? Mais bien sûr. Bah, comme Lorraine, là on est en master 1. Donc déjà pour les 2 prochaines années, il faut finir notre master. Elle est sur Lyon, moi je suis sur Paris. Déjà pour les 2 prochaines années, moi je me vois à Paris. Jusqu'en août 2027, c'est sûr que je serai à C'est ça. Paris. Après, c'est la fameuse question. Je sais que moi, il y a 3 options qui s'offrent à moi. Soit je continue dans la même boîte à Paris, soit je continue à Paris mais dans une autre boîte, soit je fais une année de césure et je fais genre un tour du monde et c'est l'option la plus envisageable. Oh. En fait, je me dis, si je le fais pas là, je le ferai jamais. Du coup, c'est vraiment année de césure. Genre, je coupe, je fais mes voyages, je fais mes trucs que j'ai toujours voulu faire pendant 1 an. Je reviens et là, vie, boulot, métro, dodo. C'est marrant parce que du coup, plein de gens font ça, tu vois. Mhm. J'ai l'impression que c'est genre tout le monde en crise existentielle en Ouais, mode. je suis rien d'accord. En fait, moi, je me dis, déjà, il y a beaucoup de gens qui le font pendant leurs années d'études. Oui. Nous, on a fait un Erasmus, c'est déjà pas mal, on a fait genre 4-5 mois, mais on n'a pas fait d'année. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait une vraie année de césure, Oui. où genre vraiment, tu vois. Ouais, où Et ça en te fait, je me change dis, complètement. voilà. Oui. Et je me dis, si je le fais pas là, je le fais quand? Et oui. Parce que après, t'es dans la vie active, etc., etc. Et je me dis, vas-y, j'ai pas envie de regretter. One life, on a qu'une vie, les amis. Et toi? Alors moi, Là, on parle à court terme, on parle dans 2 ans. il y a 2 options. J'ai pas le choix comme toi, j'en ai pas 3. Il y en a une, ça se rejoint avec ce que t'as dit, un VIE avec ma boîte actuelle. Ok, grâce à Donc, je partirai quand même à l'étranger. Sinon, non, en vrai, il y a quand même une 3e solution de sécurité, mais je la compte pas parce que je pense même pas dans ma tête. Mais la 2e. Ah, je sais ça, tu vas dire quoi? Je veux dire quoi? Bah, je te jure. Bah oui. Non, au contraire. J'allais dire la 2e option que j'envisage vraiment, c'est YouTube, etc. Et la 3e de sécurité. Genre CDI Oui, voilà. sur Lyon. Eh, j'hésite. Moi, je pense à partir aussi à l'étranger. Mais genre là, dès dans 2 ans. Ah bah oui. Ok. Et moi, je me dis, je retourne en Espagne. Ah oui. Moi, j'aimerais beaucoup retourner en Espagne. Ah oui, oui. Moi, Ah c'est oui. dans mes projets aussi, mais plus à long terme. Du Ouais. coup, je me vois vivre à Madrid, mais genre pas là dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années, mais plus genre dans 10, 15 ans. On se retrouvera en Espagne. On se retrouve en Espagne. On dirait trop qu'on aime pas la France et tout. Non, pas forcément partir à Barcelone ou quoi, mais je vais être à la mer. En fait, plus ça va oui. et plus je me dis que j'ai envie d'habiter à la mer. Ah ouais. J'en ai marre un peu d'être en plein milieu d'un territoire, genre. Ah ouais, non. Je vais sur je suis des pas côtes. d'accord. Ah. Moi, la mer, ça me fait pas plus rêver que ça. Et aussi, autre option que j'ai oublié de dire, pourquoi pas après mon bac plus 5, faire un MSC. Faire un Ah bac oui. plus 6. Vraiment me spécialiser dans un truc. T'as pensé à faire ça ou pas? Oui, des MSC en alternance, il n'y en a pas tant que ça, des bien. Oui, c'est vrai. Bah oui, moi aussi, j'ai une pote qui. Je crois que c'est ça. Ouais, Je crois que c'est ça. Mais moi aussi. À Lyon? Oui. Ça fait comment? Est-ce que ça nous fait peur? On a hâte? Est-ce que t'as des incertitudes? Un mélange de peur et de hâte. J'ai hâte parce que dans tous les cas, quand tu grandis, t'as forcément des avantages, mais t'as forcément des désavantages. À tout âge de la vie, pour moi, c'est ça. Mais j'ai un peu peur parce que moi, je déteste vieillir. Trop nostalgie, j'aime pas ça. Ouais. Non, j'ai pas envie. C'est que c'est pour des bonnes choses. Mais à choisir, non, j'ai pas hâte. Un mélange des deux, quoi. Ouais, et toi? Alors, c'est plus complexe. Moi, j'ai moins ce sentiment de peur de vieillir, ça me le fait un peu quand même. Et en fait, pareil que toi, genre, je suis vachement nostalgique et je me dis, à ce moment-là de ma vie, c'était incroyable. Puis petite, j'ai un truc, j'attends beaucoup de l'avenir. J'attends de moi des choses, j'attends que, pas qu'il se passe des choses, mais je sais qu'il va se passer plein de choses. Ok. Ça me, tu vois, ça me motive un peu, tu vois. Ok, est-ce qu'au fond de toi, t'es là en mode un jour, je vais faire un truc de fou et Ah mais tout. oui, mais c'est sûr. Bah c'est sûr. Moi, je te rejoins là-dessus un peu en mode, tu sais, on va faire des grandes choses, des belles choses et tout, Ah mais tu oui, vois. c'est sûr. Mais c'est sûr. par contre, c'est sûr que si on se bouge pas, Ah oui, il n'y aura rien. au bout d'un moment, faut le faire, quoi. Et moi, je suis un peu comme ça. Moi, je suis désolé, je suis un peu comme ça. De quoi? J'ai envie de faire plein de choses et Mais tout, mais en fait, je me bouge pas le cul. T'as envie de faire trop de trucs et au final, tu te retrouves à faire rien Je parce que ouais, tu... je me bouge pas le cul. On en avait déjà parlé, mais je finis vraiment mes études et après, je me laisse l'opportunité de faire plein de choses, tu vois. Mais genre, là, j'ai vraiment envie de finir mon bac plus 5 en mode c'est carré, tu vois. Et j'ai pas envie de m'éparpiller. Oui, Genre, tu te focuses sur un truc Oui. pour l'instant, c'est ton Mm. master, quoi.
Voilà, il faut pas être flemmard. Non mais c'est vrai. Faut y aller les Moi, gars. moi je le suis un peu, il est vrai. Tu vois, je trouve qu'il y a vachement le truc de à vouloir faire plein de choses, au final tu finis Mm. par rien faire parce que t'en as trop dans la tête quoi. Oui. Et tu sais pas par où commencer. Ça me décourage moi. Tes persuasions, j'avais dit. Est-ce que t'es persuadé de trucs genre. Moi je sais que je vais être une star. Puis on peut That's it. terminer la vidéo. Non mais vraiment, on rigole mais moi je sais que je vais être une star. Je suis né pour briller. Après quand je dis ça je rigole, j'abuse de fou. Oui, mais Mais j'abuse pas. Je suis persuadée ouais, que je vais beaucoup plus voyager parce que c'est une de mes envies. Et je pense que c'est une nécessité aussi. Je pense Ah que ouais. Ah oui, je pense que j'ai besoin. Moi, c'est comme ça que je le vois, mais je sais que j'ai besoin de voyager parce que j'ai besoin de découvrir plus de choses, etc. Mais il y a d'autres personnes qui vont dire en mode pourquoi voyager autant, juste mes vacances comme ci, comme ça, et voilà. Mais est-ce que tu penses que le fait de voyager ça t'apporte plus que quelqu'un qui voyage pas? Je sais que quand je suis partie vivre à l'étranger 2 fois, j'ai vu un avant-après les 2 fois, tu vois. Et j'ai senti que ça m'avait apporté beaucoup. Ah ouais. Ah oui, oui. Je suis d'accord que ça apporte plus à une personne qui voyage pas, mais que sur certains points. Ça va rien lui apporter, entre guillemets, d'un point de vue pro. Après, dans la vie de tous les jours, dans le mindset, dans la façon de penser, dans la façon d'échanger avec les autres et tout, oui, sûrement. En tout cas, enfin, je sais pas en fait. On sait pas. Moi, bah pareil, genre, je trouve que j'ai pas mal voyagé. J'ai beaucoup de trucs, toi. J'ai 17 pays à mon actif. Et soit je m'en rends pas compte, parce que peut-être ça m'a changé juste moi, mais tu vois, je m'en rends pas compte parce que c'est moi, tu vois, Et genre, est-ce je me que vois depuis pas de tout- l'extérieur. Est-ce que depuis tout petit, t'as Oui, voyagé comme ça? oui. C'est ça aussi. Quand j'étais petite, j'ai pas beaucoup voyagé. Pour ça, t'as vu la différence d'un coup. Oui, 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 c'est pour ça. Et sinon, autre persuasion pour moi, c'est une persuasion un peu folle, tu vois. Ok. Genre, je suis un peu délusional peut-être par rapport à mes vidéos et tout, depuis toute petite. Ouais. Je sais pas comment te dire, mais j'ai ce truc où c'est pas que je suis persuadée, mais c'est tout comme. C'est comme si je savais, tu vois, que ça allait peut-être un jour marcher Ton pour destin. moi. Mon destin, je sais pas, hein. Mais je dis que oui, je le sais, tu vois. Pour moi, c'est vraiment genre l'option que je me suis toujours mis dans ma tête. Pour moi, il faut suivre ses rêves. Ah mais oui, mais bien sûr. Après, pendant très longtemps, j'ai douté de ça. À un moment où je faisais plus du tout de vidéos. Et pendant 2 ans, je crois, j'en ai pas fait de vidéos. Parce que en plus, j'y arrivais pas, genre... Est-ce que c'est à cause des autres ou à cause de toi? Je pense que c'était peut-être un mélange des deux. L'important, c'est que tu l'aies remarqué. Enfin, que maintenant, ce soit lancé. Ouais. Et abonnez-vous tous. C'est quoi que tu voulais faire quand t'étais petite? Je voulais faire plein de trucs, moi. Au début, vétérinaire. Moi, j'en ai 2. Bah, moi, c'était vétérinaire aussi. Tous les gosses, on va être Mais vétérinaire. après, à un moment non, mais c'est donné. une dinguerie parce qu'on aime trop les animaux, je pense, et tout. Et après, j'ai fait mon stage de 3ème en cabinet vétérinaire. Écoutez seulement. Crise de panique sur crise de panique. Quoi? Non, bah oui. Le son? Ah ouais, ouais, ouais. Tous les matins. Oh, scalpel. Et oui. Oh, waouh. Toutes les matinées sont réservées aux castrations de chiens. Ils font que ça. Donc non, ça m'a dégoûté. Et du coup, après, j'ai mis de côté. Mon autre métier de rêve, moi, c'était pilote d'avion. C'est vrai? Ouais, et je suis dégoûté de pas l'avoir suivi. En plus, j'ai une petite anecdote à ce sujet, les gars. Dis tes métiers de rêve, après, j'explique. Passé un temps. J'aimais bien les enfants, c'est que je voulais être maîtresse. Ok. Et ma mère, elle rêvait que je fasse ça parce que... Après, je voulais absolument être maître chien, genre dans l'armée. Ok. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un truc qui m'aurait plu, je pense. Ok. Et bah, ostéo, que j'ai failli, Ah oui. j'ai failli intégrer une école. J'ai été prise dans une école. Ok. Mais j'ai tout arrêté pour mon école actuelle. En gros, je voulais devenir pilote d'avion. J'ai vraiment pris l'avion beaucoup de fois dans ma vie. Ok. Genre plus d'une centaine de fois, tu vois. Ah, prendre carbone. Facile, facile. Ah oui, c'est. Et dans Mais ça, en c'était la 21 peur. ans. En 21 Oui, en ans, ça 21 va. ans, oui. En fait, j'adore être dans les airs. J'adore la sensation de voler et tout. Pas de m'envoyer en l'air. D'être dans les airs. Je trouve ça trop stylé, tu pilotes un avion, wesh. En première, j'avais pris maths, SES et physique. En gros, on avait une fiche à venir où on devait dire des idées de Oui, métier, etc. oui, oui. Tu vois. Et moi, j'avais mis pilote d'avion. Et ma prof principale, cette prof de français, je m'en souviendrai toute ma vie. Cette vicieuse, elle m'a attrapé, elle m'a dit non, mais Hugo, Mais les profs de français, qu'est-ce qu'elle veut, elle? oublie. Non, alors ça, tu vois. Oh, Alors que je vous jure que j'étais un bon élève, hein. J'étais un des meilleurs élèves de ma classe, 14 et 15,5 de moyenne. Très Genre, bien. c'est grave ok, tu vois. c'est très très bien. Et d'un côté, je suis un peu d'accord avec elle parce que je sais pas si je l'aurais vraiment fait, si je l'avais vraiment fait. Tu vois, genre, même après moi, est-ce que là, je me voyais aller à Toulouse? Je pense pas. Bah, quand t'as un rêve, tu le fais. Hein. Oui, voilà. Et du coup, j'ai pris maths SES et du coup, j'ai complètement oublié ce rêve, entre guillemets. Du coup, à chaque fois que je prends l'avion, bah, je suis grave triste parce que je me dis, ça aurait peut-être moi à la place. En plus, il gagne beaucoup d'argent. Si, vas-y, un jour, j'ai plus aucun intérêt dans ma vie, j'aime pas mon travail et tout, je fais pilote de chasse à l'armée de l'air. Parce qu'il faut savoir que l'armée de l'air, ils te recrutent, ils te payent, ils te nourrissent, ils te blanchissent et ils te payent la formation. Voilà. Tout simplement. Attention à vos profs parce que c'est grave des vicieux. Une anecdote par rapport à Vas-y, ça aussi. raconte. Bah, quand j'étais en seconde, alors pour le coup, vraiment, au lycée, moi j'étais une merde. J'étais pas comme Ok. toi, franchement, le lycée, c'était pas mon prime du tout, du tout. En seconde, bah, il faut choisir ses spé, etc. Ouais. Moi, à l'époque, je voulais être ostéo, et c'est ce que je voulais faire. Et du coup, bah, j'avais mis maths, physique, SVT. Oh my god. Genre le combo, le trio de la mort. Le trio de la mort, quoi. Et moi, elle a fait, mais en fait, non, ça va pas être possible. Toi, je pense qu'il faut que tu redoubles. Genre, elle m'avait dit, faut que tu redoubles. Attends, là, mais là, je crois, elle avait grave abusé. Désolée hein, si vous tombez dessus, mais qu'est-ce que vous m'avez dit ce jour-là? Elle m'avait dit, c'est soit ça, soit tu. Elle m'a dit, je crois que t'arrêtes le lycée, carrément. Genre, elle m'avait dit un truc vraiment choquant. Attends, t'étais à combien de moyenne? J'étais pas dingue, hein, j'avais peut-être 11-12 de moyenne. Ça va? À quelle heure tu arrêtes le lycée? Et dans un lycée privé. Non, vis.
Après, il y avait que des têtes dans mon lycée, hein, franchement. Mais elle a dit tu redoubles à 11 semaines, ça va pas. Ceux qui redoublent, c'est que ceux qui ont 9-10. Mais dans mon lycée, ça, c'était compliqué, hein. T'étais à... Non, ouais, le lycée, moi, j'ai pas trop kiffé. Hein. Moi, j'ai adoré ma seconde, vous savez déjà. Il y a personne qui sait. Non, mais les gens qui vont regarder cette vidéo, vous savez déjà. Qui connaissent Hugo, voilà. faut préciser. Voilà. Faire les choses pour la dernière fois sans le savoir et sans que tu saches. J'y pense souvent. Je me suis posé cette question parce que je pensais à ma famille, mes cousins et tout, parce que j'ai beaucoup de cousins. Quand on était petits, pour Noël, on allait dans les chambres et on se faisait Kolamaya, on bougeait tous les meubles. Genre vraiment, c'était notre jeu. On bougeait tous les meubles, on se cherchait. Enfin, et je me suis dit, il y a un jour où c'était la dernière fois qu'on est monté dans une chambre. Depuis, on l'a plus jamais fait, tu vois. C'était la dernière fois qu'on l'a fait, on s'est pas rendu compte. Par exemple, les jeux, quand je suis chez moi et tout, je joue à un jeu, je me dis c'est quand la dernière fois que je joue à un jeu? Quand Oui. la dernière fois que j'ai ouvert ce jeu? T'étais comment quand tu l'as ouvert la dernière fois, Ah oui, etc. avec quel âge? C'est ce que je te disais, des fois tu sais pas quand c'est la dernière fois. Ah bah tu sais jamais. Il y a des moments où tu le sais quand c'est la dernière fois. Et ça, c'est pas ouf non plus, tu vois. Genre vas-y, donne un exemple. J'ai que ça à la bouche, c'est horrible. Dernière fois que j'ai pris un taxi quand je partais de mon échange, tu vois. Le dernier taxi que j'ai pris, c'est pour aller à l'aéroport. Ça, oui, tu mais sais du que coup, c'est ça la te dernière rend fois. triste, mais du coup, tu le sais, tu vois. Si. Ou alors que tu réalises pas. Genre par exemple, moi, quand j'ai déménagé, il y a des trucs où j'ai pas pensé direct, mais c'est la dernière fois que je vais à cette boulangerie. Et ça, j'avais pas réalisé, tu vois. Et je trouve que c'est encore plus horrible que se dire, ok, vas-y, c'est la dernière fois que je prends ce taxi dans cette ville. Parce que tu pourrais y retourner en vrai. Oui, oui. Alors qu'il y a des trucs que tu t'es pas préparé. Oui, et tu t'en rends compte après. Et tu t'en rends compte après. Bon sujet. Bon sujet. J'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé. Il peut avoir deux significations à ça. Est-ce que t'as l'impression d'avoir raté des choses dans ta vie? Ah mais oui. pas dans le sens foiré, mais dans le genre Ah oui, oui. foiré ou loupé. Non, non, genre pas foiré, loupé. loupé. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Beaucoup? Ah oui, bah oui. Ah ouais. Bah oui. Plus en mode des choix de vie, des orientations professionnelles. Moi je dirais pas louper parce que c'est un bien pour un mal. Genre j'ai raté 1 an de ma vie quand je me suis réorientée. Tu vois. J'étais pas là où je devais être. Je me dis des fois j'aurais pu m'en rendre compte plus tôt et faire ça 1 an avant et là je serais en M2 tu vois. Mais d'un côté, bah non. C'est ce que j'allais dire. Bah non du coup parce que j'ai vécu des choses pendant cette année qui m'ont apporté des choses. Je vous aurais pas rencontré vous, ça se trouve je serais... Dans une autre classe. Je serais pas partie à Shanghai parce que le campus de notre école à Shanghai était pas ouvert à cette époque-là. On était la première génération à y retourner. Moi je suis d'accord avec toi que au final, peu importe le choix que tu fais, t'apportes des trucs et au final, genre, si là t'es là aujourd'hui, c'est grâce à tes bons, tes mauvais choix. Tu vois. Oui, voilà. Moi ce qui me saoule, c'est j'ai l'impression de rater dans le sens où des trucs bêtes, tu vois, mais genre pour le hand et tout, j'aurais bien aimé jouer à un plus haut niveau. En fait, moi le truc où je me pose tout le temps la question, c'est peu importe le choix que tu fais, t'as tout le temps plusieurs choix. Que je sais jamais quoi faire. Sur tous les niveaux dans ma vie, je suis tout le temps en mode qu'est-ce qu'aurait été ma vie si j'avais pris cette entreprise, si j'avais fait cet autre choix, si je serais allé à cette soirée, si je serais pas allé à cette soirée. J'ai l'impression de passer à côté de plein de trucs, mais c'est normal. Et des fois tu dis merde. Ouais. Ça t'arrive de dire J'aurais dû faire l'autre choix. c'est un peu triste. C'est ok. Ok, là c'est un truc qui nous concerne tous les deux, mais récemment plus toi que moi. C'est la transition, genre de partir chez tes parents, etc. Ah, ça c'est un très... Ah oui, ça c'est compliqué. Hein. C'est dur. Le La vie elle sujet, est dure. là. Puis en plus à Paris, hein. Je suis allé faire mon master à Paris. Oui. Depuis septembre, je vis tout seul. Je sais que là, c'est pour 2 ans. Les autres fois où j'étais parti vivre tout seul, tu vois, je sais qu'il y avait une deadline. Là, il n'y a pas de deadline. Là, dans 2 ans, ça se trouve, je continue à Paris. Dans 2 ans, je pars. Enfin, tu sais pas, tu vois. Les gars, c'est hyper dur de partir vivre tout seul. Ça s'est pas super bien passé au début. Tu rentres, bah, il y a personne qui attend. Il y a pas le ménage qui est fait. Il y a pas les machines qui sont faites. Il y a pas la nourriture qui est faite. Il y a rien qui est fait. Il faut tout faire. Il faut tout faire. Aussi, bah, tu parles avec personne. Moi, je parle avec TikTok, je parle avec mon téléphone, mais tu parles avec personne. Pour l'instant, je suis encore dans un truc où je préfère vivre chez mes parents. Le bon compromis, c'est comme toi, tu fais. Avoir son appart la semaine et rentrer le week-end. Pas tous les week-ends, mais quand tu veux. Avoir la possibilité, du moins, de rentrer quand tu veux. Je te coupe vite fait. Je trouve que maintenant, je suis une étudiante de luxe. Je vis comme si... comme ça. Parce qu'en fait, je peux rentrer quand je veux chez mes parents parce que j'ai la voiture dans la ville. Je fais comme je veux. Genre littéralement. C'est vraiment un luxe que pas grand monde a. On a un parking, on a un balcon. À croire que tu sais, j'ai gagné au loto. Mais non, c'est juste qu'on a bien trouvé au début de mes études. Je rentrais vraiment tous les week-ends pour le coup, mais je rentrais pour les lessives parce que je voulais pas les payer. Je voulais pas payer à la laverie et ça me faisait un peu peur d'aller à la laverie, genre de mes vêtements et tout. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça. Moi, je suis content d'avoir une petite machine à laver. Mais Et toi, t'as pas expliqué? Moi, il y a eu entre guillemets 2 transitions. Je fais STAPS à Grenoble. Ah oui, c'est vrai. Moi j'étais à Grenoble pendant 1 an et je l'ai pas bien vécu non plus. Pas du tout. Il y avait beaucoup ce truc du silence. Il y a pas de bruit, il y a rien. Et en plus, mon appartement était vraiment médiocre. Il était pourri. À ton image, genre. À mon image.
Sans enfiler. Tous les week-ends, je rentrais. Du coup, t'as pas kiffé ta première transition? Au début, pas trop. Au final, si, parce que j'étais bien avec les potes que je me suis fait là-bas. Et vu que je faisais du sport, ça rapproche, tu vois. J'ai commencé, je connaissais personne, on faisait du rugby, on se plaquait, quoi. Ok. Première transition, pas trop bien vécue. La deuxième, ma première année de bachelor, quoi. Ok. Ça va, j'ai plutôt bien vécu. T'étais déjà plus grande. Oui. T'étais plus près de chez toi, du coup, quand même. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé la salle. Du coup, j'étais moins toute seule. Du coup, la transition Shanghai, je l'ai pas mal vécue. Bah, tu m'étonnes. Je l'ai pas mal vécu. Mhm. J'ai bien aimé. En plus, c'était en coloc et tout. J'étais en coloc, on avait un appart de dingue. J'ai fait notre best life, quoi. Ensuite, Barcelone. Oh putain, j'avais oublié. Barcelone, en vrai, j'ai moins bien vécu que Shanghai. Déjà, je partais toute seule. Mon appart à Barcelone, en vrai, il était bien. Tu l'as vu? Il y avait des petits trucs où je me disais... La fuite d'eau, je me rappellerai. Tu te rappelles, je t'avais appelé? Bah oui. J'étais en pleurs, j'étais en train d'hurler. C'était chaud, hein. Là, on n'est pas ensemble. Est-ce que des fois, t'avais envie de rentrer chez toi? Surtout à la toute fin. Je me souviens, t'en avais marre. J'en pouvais plus. J'avais fait genre, je sais pas, une sorte de crise d'angoisse là. Je pense que c'est à cause Oui, je m'en clairement de souviens. ça. Après, ça joue de ouf l'environnement. C'est la base de tout, la base de la vie. Ça la Non, je que Barcelone, à côté de ça, j'adorais. Dans la ville, j'adorais. Ah oui. Quand j'étais dehors, j'allais à la plage, dans la ville et tout. Tu te sentais Incroyable. bien, genre. Et voilà quoi, je l'ai vécu. Et maintenant avec Saverio, Avec Saverio, bah super hein. parce qu'elle est en coloc avec Saverio. On est un peu sur la même longueur d'onde, sur la façon dont on vit. Et des soirs où on va pas se calculer du tout, on va pas manger ensemble et tout. Et des soirs, genre on va se faire à manger ensemble la même chose, on va regarder un film, on va regarder que ci, que ça. C'est ok, il faut respecter le mood de chacun. Ouais voilà, c'est ça. Est-ce que tu te sens vraiment chez toi, genre? Non, pour moi, chez moi c'est ici, tu vois. Ok, mais est-ce que tu te sens bien? Ah oui, par contre, de tous les apparts que j'ai eu, je pense que c'est vraiment l'appart où je me sens le plus chez moi Est-ce avec que Shanghai. genre, quand tu rentres chez toi, t'es là en mode ok, là je vais me reposer? Ah bah oui, oui. En fait, il est top notre appart. Et ça en fait des jaloux, je vous le dis. Ah oui. Mais Next subject. si j'en ai encore. J'avais un tu préfères, c'est un peu trop sérieux, je trouve. T'as envie de créer ton entreprise ou plutôt rester dans le CDI? Moi je trouve ça bon, tu préfères. À court terme, pas créer une entreprise. À long terme, je dirais pas entreprise, mais créer des projets, un truc qui m'anime, ouais carrément. Si ça se traduit par une entreprise, bah ce sera une entreprise. Mais je le vois pas forcément par une entreprise. Genre avoir un truc à moi, tu vois. Mais à court terme là non, 5 ans, dans 10 ans, why not? Moi de mon côté, suivant les options que j'avais dit au début de la vidéo, le VIE, bah je serai aussi en contrat pendant 1 an. Mais Tu dois aller où un VIE? et j'avais pensé à l'Asie, mais j'ai Ah peur. ouais. J'avais pensé littéralement retourner à Shanghai, mais je pense que ça va gâcher. Enfin, le dernier truc que j'avais en Oui, tête oui, de oui, Shanghai. oui. Toi t'as kiffé l'Asie. C'est soit t'es team Asie, Ah soit moi c'est Amérique latine. Amérique. Amérique. Je parle pas de l'Asie. Moi je parle pas de l'Asie. C'est parce que t'y es jamais allé. Du Canada à l'Argentine, Amérique. Par contre, ça me terrorise hein, de créer mon entreprise. C'est vraiment, ça fait très Ouais, très ça peur. fait peur. Je pense qu'il faut vraiment que ça soit vraiment ton projet et que tu Projet tiennes. d'une vie en vrai. Il y a des gens Tu qui peux faire créent plusieurs plusieurs. et tout, Bah mais- oui, bien sûr. Et même imagine tu crées un truc et tu n'y arrives pas et genre ça flop et tu perds du temps, de l'énergie et tout. Bah ça fait Et moi partie du jeu. j'aurais Hein. trop peur de. J'aurais plus envie de recréer un truc. Partie du jeu de une. Et je pense qu'il y a des gens qui sont un peu plus destinés à C'est ce ce genre que de j'ai choses. exactement ce que j'allais dire. Il y a des gens pour qui c'est plus naturel. Oui. Le CDI c'est une sécurité. Enfin... Moi c'est une sécurité mais c'est trop aussi une angoisse. Ouais, je suis Genre d'accord. franchement, ça Oui, va que je mais- me dis mais Ouais, je suis d'accord avec toi. si t'aimes ton taf en soi, Ouais, carrément. si t'aimes ton taf, y a pas de raison, au contraire. Carrément. Reste-y hein, franchement. On vous encourage à être heureux dans la vie On vous et à faire ce que vous. Nous on est pas bonheur. Si tu sens que tu vas avoir cette force de pousser le projet à la fin, fais. Moi je sais que non. Je pensais pas que ça allait être un débat aussi intéressant parce qu'en vrai on est parti de base pas du tout dans ce genre de choses mais après j'avais marqué mais on en a déjà un peu parlé genre l'impact d'un échange à l'étranger. Pour ça j'ai marqué assez rapide Oui. parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Oui, et on en a déjà un peu parlé en vrai. Moi ça m'a beaucoup impacté, toi un peu moins. Même beaucoup moins j'ai l'impression. Oui oui. Ouais, Tu fais que d'en parler. Ah mais je Ça se voit t'as kiffé. matin, midi et soir, je parle du fait que j'ai vécu dans 2 pays différents. J'ai que ça à la bouche, hein. Mais même moi, je me dis, j'ai encore fait référence à ça. Arrête. J'ai fait 7 pays hein, quand même pendant mon Erasmus, ce qui est pas mal. Mais ça m'a pas. Tu idéalises pas Budapest comme tu idéalises Shanghai, tu vois. Après, Budapest, c'est pas au même niveau que Shanghai. Tu préfères revivre le passé ou connaître ton futur? La vérité, moi, j'ai une réponse. Revivre le passé. Parce que ça m'ennuierait trop de connaître le futur en mode tu sais que tu vas faire ça, ça, bah y a plus aucun intérêt. Mais entre les deux, je préfère revivre le passé, au moins tu revis des bons moments et tout. Mais à la fois je suis un peu mitigé parce que c'est vrai que tu vois, j'ai pas envie de toucher au passé. Oui. Mais le futur, je pense que ça me saoulerait trop. Moi, j'ai envie de te répondre aucun des deux. Le passé, il est fait, le futur, j'ai pas envie de le savoir. Mais à choisir. Bah, du coup, le passé, je dirais. Ouais. Et tu préfères laisser une trace ou vivre pleinement sans héritage? Et c'est une trace. T'as écouté le reste du truc? Ou vivre pleinement? T'as vécu une vie de fou, tu vois. Mais sans rien derrière toi. Non, laisser une trace. Moi, c'est hors de question que je meure et qu'on m'oublie, genre. Period. Drop the mic. Tu préfères savoir qui tu es ou savoir où tu vas? Savoir qui je suis. Moment philosophique, je pense qu'on ne sait jamais qui on est à 100%. Et en fait, la vie est une quête de savoir et de connaissance de soi. Pour moi, tu te connaîtras jamais vraiment à 100%. Et toi? À peu près la même chose parce que savoir où tu vas en soi, pourquoi faire? Ok, je vais là et...
Et voilà. Je vais là et On sait qui on est grâce à ce qu'on vit. j'ai capté. Tu peux pas voir toutes les facettes de ta personnalité si t'as pas tout vécu sur la Terre. Et tu peux pas tout vivre sur la Terre. Ma pensée s'arrête là. Vas-y, un autre. Ok, bah moi j'ai un débat. Est-ce que pour toi, tes amis, ton entourage amical, il évolue tout au long de ta vie? Ou à partir d'un certain âge, il reste figé? Il évolue. Moi je pense pas pareil. Moi, je pense pas. Ah ouais? Ouais. À un certain âge, ça veut dire genre quand t'as 50 ans? Non, l'âge que tu veux. C'est mon avis. Moi je pense qu'il évolue parce que ça c'est logique. Et tu vas en perdre aussi. Mais c'est des plus dans le sens où à partir d'un certain âge, je pense que t'arrives à te faire un certain cercle qui pour moi ce cercle restera toute ta vie Oui. ou du moins de nombreuses années. Il y a des gens qui vont rentrer, qui vont partir, etc. Mais t'auras quand même une base. Cette base, je pense que je l'ai trouvée. Il y a des amis, genre par exemple comme les jumeaux et tout. Ça fait depuis que genre j'ai 12 ans que je suis ami. Genre ils ont la rêve des jumeaux. Oui bah j'ai Ça des fait amis, trop. ça fait 11 ans que je suis ami avec eux, tu vois. Il y a un cercle qui va te suivre toute ta vie ou du moins une grande partie de ta vie. Je sais qu'il y a certaines personnes, quoi qu'il arrive, elles seront là Ça va quoi. pas bouger. Comme tu dis, il y a des trucs qui vont rester, ça c'est sûr et certain. Mais je suis assez mitigée quand même. Bah, Seul l'avenir peut nous le dire. exactement. Merci de nous avoir regardés Merci d'avoir suivi cette vidéo encore une fois. avec ce super invité. C'est super. Et Je- première vraie Je ne invitée de sais ma pas, chaîne. je ne sais pas qui sera le prochain ou la prochaine, mais à côté de moi c'est sur le thé. On se retrouve peut-être pour d'autres vidéos. On va se retrouver pour d'autres vidéos. Est-ce que je fais de la pub pour ton TikTok, quelque chose, tu veux... On sait jamais. Et qui regarde tes vidéos? Du contenu qui arrive en balle. TikTok de qualité. Et ciao ciao.